Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de politique, de communication politique. C'est bien beau d'avoir un super programme, des idées qui vont résoudre tous les problèmes de la société, mais il faut convaincre les gens qu'on a raison, gagner leur sympathie et surtout leur vote. Comment? En expliquant ses idées? Ben non, ça c'est dépassé. En fait, oui, il faut le faire, mais pas n'importe comment. Code et éléments de langage, sondage, serrage de main. La communication politique est devenue un art de séduire avec ses propres coachs en séduction, les experts en communication politique. On les appelle aussi les spin doctors. Alors, comment un parti politique parle à son électorat? Voici quelques exemples avec Baptiste Zapirin. Vous croyez vraiment que François Legault a l'âme d'un TikToker ? Si son équipe continue de le mettre en scène sur TikTok, malgré les risques de sécurité, puisqu'on soupçonne TikTok de collaborer avec le gouvernement chinois, mais pensez-vous que c'est parce que le Premier ministre du Québec tient absolument à goûter devant tout le monde le fufu sauce graine du restaurant montréalais La Belle Afrique ? Oui, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates pilées, mais non, c'est comme une espèce de fromage. Mais non, vous pouvez être sûr que l'idée, elle vient d'un spin doctor, un de ces experts en communication politique dont le rôle est d'établir des techniques de communication pour plaire au public, pour bâtir la meilleure image possible de l'élu, établir des stratégies pour aller chercher un maximum de monde. Du marketing appliqué à la politique. Alors qui répond à une nécessité, il faut bien que les politiques parlent au monde avec un maximum d'efficacité, surtout à notre époque où c'est la compétition pour obtenir l'attention des gens au milieu des réseaux sociaux. Mais ça vient aussi avec une grosse part de calcul, d'absence de spontanéité, voire peut-être de cynisme. Personnellement, j'imagine un spin doctor très cynique en train de dire à François Legault « Ouais, faut faire une vidéo où vous mangez le fufu sauce graine là, tout le monde aime ça sur TikTok, et tu vas voir, les jeunes ils vont être contents. » Ou pire, il lui dit « Ça vous rendra sympathique. » C'est que, à force, on peut les repérer, ces techniques de com précalculées. La fameuse phrase que répétait sans arrêt Justin Trudeau lors des élections fédérales de 2015, « J'ai un plan ». Là aussi, il y a sans doute un expert qui lui a dit « Dis ça dès que tu peux, tu auras l'air d'un leader qui sait où il va ». Ou alors, quand les ministres répètent tous la même phrase en temps de crise, voire ne font pas de commentaires du tout. Certainement une consigne de spin doctor, ça aussi. Ne rien dire d'intéressant, ne pas réalimenter le feu de la crise, et on attend que ça s'éteigne. Historiquement, les spin doctors ont été actifs, en gros, depuis que le suffrage universel existe. Jusqu'au 19e siècle, la politique était plutôt une affaire de joute oratoire entre candidats. Mais depuis le 20e siècle, depuis que tout le monde vote, on cherche aussi à séduire les foules. Par la propagande, par exemple, petite ou grande, un discours qui vend un programme presque comme une publicité, quitte à déformer la réalité pour ça, voire carrément mentir. On pourrait remonter à la propagande communiste stalinienne, ou encore la propagande nazie, orchestrée par Joseph Goebbels, peut-être le premier spin doctor connu de l'histoire. Plus récemment, c'est toute une équipe aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui semble avoir orchestré les mises en scène qui ont servi à vendre la guerre en Irak en 2003, notamment la prétendue existence d'armes de destruction massive. Pour séduire les électeurs, il faut aussi aller les voir, chez eux, pour leur montrer qu'on est sur le terrain, qu'on est une vraie personne. Aller serrer des mains, faire du porte-à-porte, téléphoner, les soupes et spaghettis, tout ça est épuisant parce que ça ne s'arrête jamais, mais ça sert à montrer qu'on est à l'écoute. Il s'agit aussi de choisir de quoi on parle. Quand on veut séduire les jeunes familles, on parle des enfants. Vous voulez que les personnes âgées s'intéressent à vous ? Mais parlez des retraites, c'est une bonne idée. Et pour que tout le monde vous écoute, il faut dire qu'on défend la classe moyenne. Ça c'est bien parce que, comme il n'y a pas de définition officielle, et que peu de gens se trouvent riches ou pauvres, presque tout le monde se considère dans la classe moyenne. Et pour voir si toutes ces tactiques ont bien fonctionné, les partis politiques commandent régulièrement des sondages, pour voir si la population est d'accord avec eux. Et si les résultats sont défavorables, il reste toujours l'option de dire que les sondages, ça ne veut rien dire.
Ah tiens, ça aussi, ça doit être une phrase trouvée par un spin doctor. Oui, et aussi une technique de communication assez récente qu'on remarque beaucoup ces dernières années dans les discours de la droite extrême, le dog whistle, l'appel du pied en français. C'est un langage codé. On ne va pas directement afficher son mépris pour les Juifs ou les musulmans. On va plutôt parler de banquiers internationaux ou s'afficher ostensiblement dans un souper où on mange du porc. Des signaux qui seront immédiatement reconnus par les militants d'extrême droite. Une technique finalement assez symptomatique d'une tendance de notre époque moderne, très réseaux sociaux. On s'adresse à sa communauté pour obtenir ses applaudissements, plutôt que d'essayer de rassembler tout le monde. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.